Bonjour, bienvenue à Mystica Borealis, la mystique du Nord. Mon nom est Lauriane et je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, on va faire un tarot collectif. Donc, c'est un tarot pour tout le monde qui vont cliquer sur la vidéo au moment où ils cliquent sur le lien. Prenez ce qui résonne en vous, laissez faire le reste. C'est pour d'autres personnes ou pour un autre moment. On va commencer. Avec une carte oracle. J'utilise le Threads of Fate. Et j'en appelle aux anges, aux êtres de lumière, à mes gardiens, mes guides, mes ancêtres, à mon higher self, à Gaïa, pour me donner la sagesse pour communiquer les messages pour le collectif de Mystica Borealis. J'en appelle aux anges, aux êtres de lumière, à mes guides, mes ancêtres, à mon higher self, à Gaïa, pour me donner la sagesse pour communiquer les messages pour le collectif de Mystica Borealis. Vous avez la carte des limites, des frontières. Donc c'est important, avec le tatou dans l'image, que vous compreniez votre pouvoir, que vous repreniez votre pouvoir. Vous avez tout ce qu'il faut pour mettre en place la structure où vous vous sentez en sécurité. C'est à vous de le faire. À vous de mettre votre pied à terre. À vous de montrer les dents s'il faut. Bon, des fois, c'est un peu exagéré. On ne fait pas ça toujours de la bonne façon. Mais si la personne vous aime vraiment, elle va quand même communiquer avec vous. Si votre solution, c'est de ne plus entrer en contact, faites-le pour vous-même, par amour, pour vous. Donnez-vous ce qu'on n'a pas su vous donner, mais soyez honnête avec vous-même. Avez-vous exprimé vos besoins? Ce qui se trouve sous le paquet, le souverain. Vous êtes le maître de votre présent, de votre présence, de comment vous dirigez les conversations, comment vous réfléchissez aux messages que vous recevez, comment vous répondez à ce qui vous a été envoyé. Souvenez-vous toujours de votre but premier. Si vous ne savez pas c'est quoi, il faut commencer par là. Quelles sont vos valeurs? Pourquoi vous battriez-vous dans la vie? Qui voulez-vous être? J'en appelle aux anges, aux êtres de lumière,
à mes gardiens, mes ancêtres, mes guides, à mon higher self, à Gaïa, aux messagers de l'univers, pour me donner la sagesse pour communiquer les messages, pour le collectif de Mystica Borealis. J'en appelle aux anges, aux êtres de lumière, à mes ancêtres, à mes guides, à mon higher self, à Gaïa, aux messagers de l'univers, pour me donner la sagesse pour communiquer les messages pour le collectif de Mystica Borealis. La pleine lune en bélier. Il va y avoir un grand moment. L'accumulation de tout ce que vous avez entrepris jusqu'à aujourd'hui. Un point pivot. Le jour du jugement. Le jour où le karma fait les comptes et vous redonne ce qui vous a été pris de façon injuste. Peut-être par vos propres mains. N'oubliez pas de vous aimer, de vous protéger. Ça va changer les choses. On va changer le monde avec l'amour. L'amour de soi d'abord. L'amour de tout. Ensuite. Parce que la séparation, c'est une illusion. On est tous là-dedans, ensemble. Passons au tarot. J'en appelle aux anges, aux êtres de lumière, à mes guides, mes gardiens, mes ancêtres, à mon higher self, à Gaïa, aux messagers de l'univers, pour me donner la sagesse pour communiquer les messages pour le collectif de Mystica Borealis. J'en appelle aux anges, aux êtres de lumière, à mes guides, les ancêtres, mon higher self, à Gaïa, pour me donner la sagesse pour communiquer les messages pour le collectif de Mystica Borealis. Votre énergie présente. Le 4 d'épée inversé. Vous étiez dans une période de réflexion. Vous étiez dans une période d'immobilité, de guérison. Vous vous êtes retiré en vous pour vous accorder la bénédiction dont vous aviez besoin. Mais ce temps est révolu. C'est le temps de se mettre en action, d'imprimer dans la création tout ce que vous avez gagné avec le temps, la sagesse que vous avez accumulée, les leçons, les apprentissages, les souvenirs. Exprimez-vous, sortez de votre cachette.
Votre défi, il va y avoir un pardon, des excuses de transmises, soit de vous, soit de quelqu'un d'autre. Dans un effort, peut-être simple, de bâtir quelque chose pour le long terme. Votre défi est de renverser le page de Pentacle, de sortir de l'immaturité, de l'isolement. C'est bien beau les limites, c'est bien beau de s'isoler, de tout couper. Mais vous avez tellement de choses à offrir. Le monde a besoin de vous. Vous avez besoin du monde. L'humain est un être social. Et on ne pourra jamais éliminer tous les gens qui sont dans l'ombre. Au contraire, on les aime. Parfois de loin, parce que c'est mieux ainsi, pour soi. Parfois de proche. Parfois on construit avec ces gens-là quelque chose de solide. Ce qui est à la source, à la base, il y avait quelque chose de faible, d'immature. Rempli de confusion, d'illusions, de rêves pas trop clairs. Et c'est ce qui a déclenché votre besoin de vous retirer, de guérir. Dans le passé, vous refusiez de voir un nouveau commencement. Quelqu'un n'a pas pris ce bond dans la foi avec vous. Il n'y a pas eu le nouveau commencement que vous espériez, venant d'ailleurs. La peur a gagné cette bataille. Elle ne gagnera pas la guerre. L'amour gagne. Ce que vous avez en tête, vous êtes dans vos émotions, dans vos intuitions, vos souvenirs. Vous nagez dans un océan que vous avez enfin accueilli en vous. Cet amour que vous vouliez donner à tous autour, quitte à vous sacrifier, vous l'avez repris pour vous. Vous avez confiance en vous, en votre capacité de vous aimer correctement, avec clarté, d'habiter vos émotions, de les vivre, de leur faire un espace sécuritaire, ce qu'il n'y a jamais eu avant. Vous êtes la personne que vous attendiez. Vous êtes votre guérisseur. Ce qui s'en vient, c'est une libération des croyances limitantes dans votre vie. Une libération d'une prison mentale que vous vous imposiez.
Lorsque vous vous tournez vers vous-même, vous réalisez que vous avez la capacité d'être résilient, de vous relever, de vous remettre, que ça se fait. Plonger dans l'ombre, dans la glu, de votre obscurité, vos blessures, ce qui infecte. Vous avez la capacité de nettoyer, purger le bobo, grandir, créer la vie que vous voulez. Les limites que vous avez, c'est vous qui vous les imposez. Votre pouvoir maintenant. On a l'as de pentacle inversé. Votre pouvoir a été de refuser une situation qui perdurait, qui n'était pas à la hauteur, d'attendre que ce soit la bonne chose, la bonne personne, d'aller là où on veut vraiment de vous. Votre pouvoir, c'est aussi parfois de peser sur le piton eject. Tout recommencer. Vous n'avez pas peur parce que vous êtes là. Vous le savez que vous avez survécu à tellement de choses. C'est pas fini. Mais vous pouvez le faire avec foi, avec confiance. Dans les énergies extérieures, les gens vous observent, sont incertains. Vous vous êtes isolé longtemps. Vous vous êtes donné le temps. Ils attendent de voir le fruit de tout ce travail que vous semblez avoir investi sans résultat. Mais on veille sur vous. On veille au grain. Et si les gens ne sont pas prêts à investir avec vous, qui n'ont pas foi en vous, vous pouvez juste avoir foi en vous-même, quand même aller de l'avant. Vos espoirs ou vos rêves, vos peurs, ici on a l'espoir. Vous allez le créer, votre univers, où vous êtes en sécurité émotionnelle. Vous allez le créer en dirigeant l'énergie là où vous voulez qu'elle aille, dans la vibration la plus élevée que vous êtes capable. Il y a des gens comme vous qui ont juste hâte de vous rencontrer, de grandir avec vous, de construire, de créer un cercle solide, une famille, la famille qu'on choisit. Vous aimez les gens, avec leur ombre, avec leur lumière. Mais ça leur reflète leur sentiment de manque, leur propre manque d'amour de soi envers eux-mêmes. Mais vous pouvez tout recommencer. Si les gens ne sont pas prêts à s'élever dans cet amour absolu, vous pouvez toujours recommencer, repartir à zéro. Je l'ai fait plusieurs fois. Et si je l'ai fait,
vous le pouvez aussi. Avec le shadow work, avec le travail de notre obscurité, on devient plus fort à chaque fois. Je dis pas que ça devient plus facile parce que les leçons viennent à la hauteur de ce que vous avez appris, de ce que vous êtes capable d'affronter. Donc, continuellement, elles iront selon votre évolution. Mais vous aurez la foi plus solide et vous saurez qu'on survit puis qu'on vit quand on se donne le droit. Le résultat. Les gens vont vous manquer. Vous avez l'impression d'être seul. Mais l'église est juste à côté. Pourquoi ne pas y entrer dans votre sanctuaire à vous, votre propre cœur? Pourquoi ne pas aller vers ceux qui sont toujours là, même si c'est seulement vous-même? Ayez confiance. Le manque, c'est une mentalité toxique. Il y a suffisamment de tout pour tout le monde. C'est pas une question de compétition, de qui est rendu où, quand, comment, qui a accumulé quoi. On est un collectif. Et on est ensemble. La séparation, c'est une illusion. Ce qu'on voit pas venir, c'est la fin des fardeaux. Il y a quelque chose qu'on croyait mort qui ne l'est pas vraiment. Il est passé à une phase de guérison, une phase d'introspection. Il y aura réunion une fois le fardeau libéré, amené à bon port, une fois la vérité transmise. Donc, collectif, embrassez tout ce que vous avez. Vivez l'abondance d'abord en vous. C'est en nourrissant ce sentiment-là jour après jour, en faisant des affirmations dans le miroir, en vous envoyant de l'amour, en vous écrivant des lettres pour célébrer tout ce que vous avez accompli. Et vous ne serez jamais dans le manque. Parce que vous avez vous. Pour terminer, je vais piger une rune. C'est la rune Wunjo. La joie. Célébrer. Envers et contre tous. Pensez aux communautés qui ont passé au travers d'atrocités. L'esclavage, les guerres,
génocide. On a tous passé au travers de choses atroces, d'horreur, la pandémie, l'isolement. Ça nous a brisés un peu émotionnellement, socialement. On est encore en train de récupérer tout ça. La réponse est dans la joie, dans la célébration, dans l'harmonie. Entourez-vous de ce qui vous fait du bien. Choisissez votre bonheur. Libérez-vous des croyances limitantes, des prisons mentales dans lesquelles vous vous êtes enfoui, en espérant plaire, en espérant ne pas déranger. Vous plaisez pas, vous dérangez de toute façon, parce que vous n'êtes pas aligné avec vous-même, avec vos propres désirs, avec votre feu intérieur, votre lanterne, votre phare. Wunjo, c'est le phare intérieur. Le soleil se lèvera toujours le lendemain. Donnez-vous le droit de vivre votre nuit, l'obscurité. Mais si vous gardez en vue que la lumière revient, comme Gandalf au 3e jour, dans la bataille du gouffre de Helm, la cavalerie arrive. C'est nous, ensemble. On va y arriver. Dans la joie, dans la célébration, la gratitude. C'est comme ça qu'on donne des repères à l'énergie pour savoir quoi nous envoyer de plus, là où on met notre attention. Si ce qu'on veut de plus, c'est de la joie, c'est là qu'on investit. Si ce qu'on veut de plus, c'est de l'amour, c'est là qu'on investit. Mais pour aimer, il faut s'investir en soi, s'aimer soi-même. Radicalement, avec nos défauts, notre ombre, nos moments de basse fréquence, mais aussi nos moments de victoire. Accordez-vous les félicitations que vous méritez. C'est pas parfait. Vous êtes écorché. Mais vous n'avez pas fini. Vous êtes presque arrivé. Et la seule chose qui vous retient, c'est les barreaux de votre propre pensée. De croire que vous n'avez pas la valeur intrinsèque que vous avez. Ce qui est faux. Mais votre valeur est dans votre joie, dans votre désir le plus profond. L'amour, la liberté, la gratitude. Collectif, je vous remercie beaucoup de m'avoir accompagné dans ce tirage. C'était très inspirant pour moi. On vit des moments clés. Les planètes tourbillonnent. Jupiter en Cancer qui crée une expansion de nos besoins émotionnels,
de notre vie intérieure pour justement qu'on tourne les yeux inward, en dedans, pour qu'on y envoie la lumière aussi. Ça commence par vous. Puis ensuite, vous rayonnez si fort que tout le monde veut rayonner comme vous. Certains qui sont dans leur ombre vivront de la jalousie, vivront de l'envie, vivront de la honte de ne pas avoir fait comme vous. Mais on les aime quand même. Et il n'est jamais trop tard. Je peux le faire. Je suis née paralysée cérébrale et j'ai couru un demi-marathon, comme dit ma mère. Si je pouvais y arriver moi, vous le pouvez vous aussi. Merci. Merci. Bonne journée.